Samsung doit régler 1 milliard de dollars à Apple. C'est la décision rendue par un tribunal californien, convaincu que le géant coréen a enfreint de nombreux brevets de la marque à la pomme. Cette nouvelle bataille dans la guerre de l'innovation souligne les différences fondamentales qui opposent les deux géants du mobile et rappelle les rapports ambigus qui les unissent. Au-delà du milliard de dollars que Samsung pourrait avoir à débourser si la décision était confirmée, il est étonnant de constater que la guerre juridique qui oppose les deux groupes aux quatre coins du monde ne produit pas les mêmes effets selon les régions. Si Apple a remporté un procès dans l'État de Californie où le groupe est implanté, ces plaintes ont été déboutées au Japon, tandis qu'en Corée, les deux groupes ont été reconnus coupables d'infraction aux droits de la propriété intellectuelle. Plus récemment, en Allemagne, Apple avait obtenu l'interdiction temporaire de la vente de certains produits de Samsung. Les différences de traitement rappellent le difficile compromis entre la protection des intérêts des ayants droit, de la concurrence et des consommateurs. Cette bataille des tribunaux entre les deux géants met en évidence non seulement le rôle de l'innovation dans la guerre concurrentielle, mais aussi le rôle croissant de l'arme juridique et des dépôts de brevets comme munitions tactiques. Pour faire simple, Apple reproche surtout à Samsung d'avoir frauduleusement copié le design de ses produits et des éléments de leur interface dont la propriété est protégée. Apple a fait du design un véritable avantage concurrentiel et entend le protéger. C'est ainsi qu'Apple considère avoir inventé, et veut protéger, le design d'un téléphone rectangulaire dont les angles sont ronds et les contours de l'écran noirs. Samsung se bat davantage sur la technologie. Le groupe coréen reproche régulièrement à Apple d'utiliser indûment des brevets à contenu technologique liés notamment aux télécommunications. Ces contentieux soulignent qu'Apple et Samsung appartiennent à deux modèles d'entreprises différents. D'un côté, Apple, groupe américain de la Silicon Valley, sans usine, dont la marque, le design et le logiciel sont les plus puissants avantages concurrentiels. De l'autre côté, Samsung, groupe coréen d'électronique, présente des semi-conducteurs aux écrans de télévision, en passant par les téléphones mobiles, dont les volumes considérables et la technologie sont les principaux atouts. La rivalité grandissante entre les deux groupes fait oublier qu'ils sont pourtant pratiquement indispensables l'un à l'autre. Rappelons par exemple que le dernier modèle d'iPad d'Apple contient, en valeur, entre 30% et 50% de composants fournis par Samsung. Apple dépend ainsi fortement de son concurrent mais partenaire coréen pour proposer un matériel compétitif. Samsung, lui, génère des ventes et des profits conséquents sur chaque tablette vendue par son concurrent. A priori, les groupes n'ont que très peu intérêt à se mettre des bâtons dans les roues. Seulement voilà, Samsung est désormais bien plus qu'un fournisseur de composants électroniques de haute technologie. Depuis quelques mois, le groupe livre une bataille sans merci à Apple sur les terres de ce dernier, à savoir la marque, le design et le logiciel. Le géant coréen investit sans compter dans les dépenses marketing et ouvre ses propres boutiques sur le modèle des Apple Store. Il dispose également, avec Google, d'un partenaire redoutable dans le logiciel et suit le rythme effréné d'Apple pour le lancement de nouveaux produits. Au deuxième trimestre, Samsung est ainsi passé devant Apple et est devenu le premier fabricant mondial de smartphones. De fournisseur, Samsung est devenu concurrent et depuis cet été, le principal rival d'Apple. Il est ainsi probable que la guerre juridique entre les deux géants ne fait que commencer. La cascade de procès traduit l'inquiétude croissante d'Apple de voir son principal rival s'approprier ses propres atouts. Apple craint de perdre la bataille de l'innovation alors que le lancement de son dernier produit de rupture, l'iPad, remonte à près de 3 ans.